Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour ce 3e épisode de la série sur la diversité de la gastronomie et des savoirs autochtones sur les plantes sauvages à Taïwan, ainsi que la manière dont les autochtones se réapproprient ces savoirs qui ont tendance à être oubliés. Aujourd'hui, place à la jeunesse. J'ai rencontré un jeune couple attachant, Ibi et Komei, dans un petit village niché à 900 mètres d'altitude, Kalibuan, dans le canton de Xini, à Nantou, dans le centre de Taïwan. Depuis ce village, où vivent principalement des autochtones Bunun, mais aussi des Zhou, on a vue sur Yushan, la plus haute montagne de Taïwan, quand le ciel est dégagé. Ibi, qui est d'origine Bunun, et Komei tiennent un petit restaurant qui s'appelle Malyu Kitchen. En langue Bunun, cela signifie s'arrêter, se reposer, faire une pause. En mandarin, le nom qu'ils ont choisi est Manwu. Man, c'est lent, et Wu, le midi. Ibi et Komei invitent donc les backpackers et les gastronomes à s'y attarder, s'y détendre, savourer sa délicieuse cuisine et à prendre le temps de discuter de légumes sauvages utilisés dans la cuisine des autochtones Bunun par exemple, un sujet qui les passionne. Car Malwu est un restaurant très spécial. Après avoir fini son cursus scolaire dans son village, Ibi est allé travailler dans le nord de Taïwan, mais il est revenu à Kalibuan à 32 ans. Il a travaillé dans le tourisme notamment et a ouvert une petite guest house avec des amis. Il voulait y proposer des brunchs aussi, mais après avoir rencontré Komei, avec qui il s'est marié, ils se sont plutôt dirigés vers un restaurant intégrant des spécialités Bunun, notamment les légumes sauvages. Au départ, ils avaient simplement un petit stand sur lequel ils vendaient leurs plats. Et puis un jour, il y a 8 ans, ils se sont dit qu'ils pourraient participer à une compétition d'entrepreneuriat organisée par le ministère de l'économie. Ils ont remporté l'un des prix, ce qui leur a permis d'ouvrir un vrai petit restaurant. Ibi et Komei y mettent en valeur non seulement les légumes sauvages Bunun, mais aussi le fait qu'ils récoltent leurs ingrédients dans le village. C'est donc local et de saison. Komei nous explique comment cette idée leur est venue. Quand je voyage quelque part, j'aime bien goûter les plats locaux, mais ici, il n'y avait pas grand-chose avant, à part des plats japonais ou des buffets avec du chou sauté. Bref, de la nourriture banale. Il n'y avait nulle part où goûter la cuisine vraiment locale. Je me suis mariée avec un Bunun qui habite le village, et quand je participais au repas de sa famille, je me suis rendu compte que la cuisine Bunun ne se limitait pas, comme je le pensais, à de la viande principalement et de l'alcool de millet. En fait, les autochtones mangent aussi beaucoup de légumes sauvages, dont certains que je n'avais jamais vus. Avec mon mari, nous avons souhaité faire connaître ces légumes aux clients de notre restaurant. Et puis, je veux aussi briser quelques stéréotypes que les gens ont sur les autochtones. Par exemple, leur dire que les autochtones ne mangent pas de la viande de sanglier quotidiennement. Dans un petit village reculé du centre de Taïwan, n'est-ce pas compliqué d'attirer des clients ? Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, le bouche à oreille, les différents prix que le restaurant a décrochés et les avis positifs sur Internet ont aidé à faire connaître Malwu. Et puis, il faut dire que pour un repas sain et créatif, le prix reste raisonnable, autour de 400 $ taïwanais, c'est-à-dire 11 €. S'il y a moins de clients en été à cause des typhons, il y a quand même pas mal de passages dans le village, car c'est l'un des endroits où les randonneurs qui grimpent le mont Yushan passent la nuit précédant l'ascension. En hiver, il y a beaucoup de touristes qui viennent pour les sources chaudes de la région et pour eux, le restaurant Malwu est une belle découverte. C'est même parfois complet le week-end, donc maintenant, Ibi et Komei sont passés à un système de réservation à l'avance. Si vous voulez y aller, il faut donc réserver en avance. Si Malwu attire autant de clients, c'est notamment pour sa créativité. Ibi et Komei ont essayé de fusionner les légumes sauvages Bunun à la cuisine moderne. Ils adorent faire des expériences gustatives pour créer de nouvelles saveurs en associant divers ingrédients. Nous faisons des recherches et testons des plats ensemble. La cuisine de notre restaurant n'est pas que traditionnelle.
Nous y insérons aussi des ingrédients dont les clients ont plus l'habitude, car sinon, beaucoup de personnes n'oseraient pas manger des plats entièrement inconnus et vraiment trop différents de ce qu'elles connaissent. Nous avons donc mélangé des ingrédients traditionnels avec d'autres ingrédients pour donner aux gens l'envie de manger ce que nous proposons. J'ai demandé à Gomei de nous présenter l'un des plateaux que l'on peut commander en cette saison. Vous pouvez voir la photo sur la page internet de cette émission. Alors, il y a plein de petits plats qui permettent de goûter des saveurs différentes. Tout d'abord, il y a le sabu-sabu, emballé dans une feuille. Chez les autochtones de Taïwan, c'est souvent connu sous le nom de abai, mais plus précisément, chez les Bunong, ça s'appelle sabu-sabu. Celui-ci n'est pas tout à fait réalisé selon la recette traditionnelle, mais Ibi et Gomei ont conservé les ingrédients habituels principaux, c'est-à-dire le millet et le porc. À côté, on a une sorte de gâteau de riz glutineux, c'est aussi une création. Les Han, comme Gomei, mangent beaucoup de gui, les gâteaux de riz glutineux, mais celui-ci intègre des ingrédients utilisés dans la cuisine Bunong, tels que la citrouille et le Chenopodium formosanum, une sorte de quinoa rouge appelé hongli en mandarin. Ensuite, le tofu a été mariné au magao. Le magao ressemble à du poivre, mais quand on le mange, surprise, il a une saveur de citron. Il peut se manger frais ou séché. Le tofu est accompagné d'un légume sauvage très utilisé par les Bunong, le mitsuba ou persil japonais, shansingcai en mandarin. Tout cela est accompagné de légumes. Là, les légumes de saison, c'était de jeunes feuilles de chayote ou christophine qu'on appelle en mandarin longxucai, le légume barbe de dragon. Quand on le mange, on comprend pourquoi il porte ce nom, puisque ces petites lianes bouclées dépassent souvent de la bouche et du coup, on dirait qu'on porte une barbe de dragon. Le plat de viande est accompagné de suduk, bidens pilosa, en mandarin, guizhencao. Si l'on traduit littéralement, c'est l'herbe aux aiguilles de fantôme. À Taipei, c'est considéré comme une mauvaise herbe, puisque ces petites épines invisibles, comme des fantômes, restent accrochées au pantalon. Mais en fait, pour les autochtones de Taïwan, tout est comestible dans le bidens pilosa. Et il y en a en toute saison. Les Bunong l'utilisent plutôt en pharmacopée, mais on peut aussi cuisiner ces jeunes feuilles tendres. Quant aux tiges et aux racines, les Bunong en font des infusions et c'est ce que j'ai bu en accompagnement du repas. Le suduk peut aussi être utilisé pour colorer en vert la pâte des guapao, les brioches garnies taïwanaises. Sur le plateau, il y a aussi quelque chose qui ressemble à un rouleau de printemps. Mais bien sûr, à l'intérieur, ce sont des ingrédients de la cuisine Bunong. En l'occurrence, c'était du zhaohecao, crassocéphale fausse crépide, aussi appelé ebolo. Ça ressemble à une herbe, mais comme le rappelle Gomei, dans la cuisine Bunong, les herbes, ce sont des légumes. Le goût de l'ebolo fait un peu penser à celui du chrysanthème couronné que l'on trouve dans les bouillons de fondue chinoise. Ce n'est donc pas un goût totalement inconnu pour les Taïwanais. Le menu, qui repose sur les légumes sauvages, varie en fonction des saisons, selon ce que Ibi et Gomei cueillent dans le village. Les clients peuvent donc venir au moins 4 fois par an, puisqu'ils ne mangeront pas la même chose. Les saisons, ça permet de varier les plaisirs. Gomei a aussi parlé du sama, shanwoju, la laitue de Sibérie, ou encore du longquei, la morelle noire. Les Bunong se servent de leurs feuilles pour faire de la soupe. Il y a aussi la cannelle de Taïwan, la rami, etc. Alors que Gomei n'est pas d'origine Bunong, on voit qu'elle est passionnée, elle pourrait parler de tout cela sans s'arrêter. Et nous, pendant ce temps, on a envie de tout goûter. La passion et la créativité d'Ibi et Gomei a été non seulement récompensée par un prix de la compétition des entrepreneurs organisé par le ministère de l'économie, mais le restaurant Malou a aussi été labellisé au Green Dining Guide. Pour cela, il fallait remplir 6 critères, ingrédients bio, locaux et de saison, ne pas porter atteinte aux écosystèmes, réduire au maximum les additifs artificiels, prévoir des options pour les végétariens et réduire le gaspillage. Malou a aussi décroché en 2025 3 étoiles, le meilleur score, du label international Food Make Good, un système d'évaluation de la durabilité des restaurants dans 3 catégories, l'approvisionnement, la société et l'environnement.
C'est ainsi qu'Ibi et Komei contribuent à mettre la gastronomie Bunong au goût du jour. En ayant une fine connaissance des légumes sauvages, connaissance qu'ils ont acquise en faisant des recherches avec les anciens du village de Kalibuan, ils peuvent ensuite fusionner ces saveurs avec d'autres saveurs de Taïwan tout en respectant la saisonnalité et en s'approvisionnement à proximité par la cueillette. Plutôt que de toujours refaire les mêmes plats traditionnels, Ibi et Komei parient plutôt sur la créativité. Après tout, faire vivre la culture, c'est être créatif. Et les idées, il n'en manque pas. Ils ont récemment commencé à faire du café aux herbes, notamment ce fameux Bidens Pilosa. C'est ainsi que s'achève cette émission. Si vous souhaitez trouver les coordonnées de Malyu Kitchen, rendez-vous sur la page internet de cette émission. Napi ko